Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la réussite individuelle est un piège qui a été mis en place pour nous garder sous la domination de certaines personnes. Donc voilà, c'est pas du complotisme ni rien, mais je pense vraiment que l'idée de réussir soi-même, enfin, l'idée de d'être solo jusqu'à ce qu'on devienne millionnaire et tout, c'est vraiment une idée qui est volontairement mise en avant, non pas pour créer une meilleure répartition des richesses, mais justement pour que les gens, qui sont aujourd'hui une majorité, ne se révoltent plus, parce qu'ils vont tous être beaucoup trop occupés à regarder leur petit portefeuille, leurs petits intérêts, plutôt que de penser à un intérêt supérieur comme à un intérêt pour la nation. Alors pour ça, j'ai préparé une petite feuille, parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire. Donc posez-vous, lisez, faites à manger, faites ce que vous voulez. Moi, je vais lire ma petite feuille. D'accord? Alors, la première pensée que vous avez quand je dis que la réussite individuelle est un piège, c'est de penser que je suis un loser. Parce que j'ai abandonné l'idée d'être king, moi je veux pas rouler en Porsche, alors que bien évidemment tout le monde veut rouler en Porsche, alors si lui il dit qu'il veut pas rouler en Porsche et qu'il veut pas se la péter devant les autres, c'est qu'un menteur, il veut que se mettre en avant. Or non, c'est peut-être justement le signe, non pas d'être un menteur, mais d'avoir une illumination divine. Non, je rigole, hein, je suis pas encore Jésus, pas encore. Non, mais voilà, c'est un peu l'idée de, ouais, cette personne-là qui donne des leçons de morale sur la réussite, elle dit ça soit parce que elle veut décourager nous autres, soit parce qu'elle, elle est découragée elle-même et elle veut pas être la seule dans cette situation de tristesse et d'abandon de ses objectifs. Or non, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, sachez que la réussite individuelle, je pense que vraiment que c'est une pensée qui est très mise en avant pour nous rendre beaucoup plus obéissants, parce que dominer certains individus est beaucoup plus simple que de dominer une foule. Exemple très concret, la Révolution française, c'est des femmes et des hommes qui se sont mis ensemble, qui ont mené une révolution, parce qu'il était dans leur intérêt commun que les choses changent, et que ils voulaient pas, ils devaient tout simplement survivre. Donc ils se sont mis en commun, ils ont fait ok, on va améliorer notre environnement, et on va se battre pour que les choses soient meilleures. Et ils se sont battus pour que les choses soient meilleures. Aujourd'hui, les gens, s'ils doivent se battre, c'est pas pour que les choses soient meilleures ou que leur environnement soit meilleur, c'est pour que leur portefeuille à eux soit plus rempli. En ayant réussi à créer ce sentiment, on évite tout risque de révolution ou de sentiment un peu d'appartenance à un groupe, parce qu'on est tous un peu le centre de notre histoire, que personne ne veut risquer quoi que ce soit qui pourrait nous mettre en danger, nous, pour quelque chose qui nous dépasse, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus dans la création de nations où tu vas avoir 10 pecnos d'un même village qui vont aller se battre pour un intérêt supérieur qui les dépasse, et que c'est quelque chose de magnifique, comme par exemple la liberté, ou alors aller sauver des gens, etc. C'est un grand respect, il y a encore des gens qui font ça, et ils sont tout mon respect. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans une création de nation, on est dans une création de start-up, où c'est une personne qui va trouver un moyen de, généralement, pas créer quelque chose, généralement se retrouver en sensu, ou alors de faire avancer les choses, mais dans le seul but d'avoir un maximum d'argent, donc un but foncièrement individuel. Et justement, c'est dans cette vision où on a fait en sorte qu'on n'a qu'une vision étroite et individuelle du monde, on ne voit le monde que sous le prisme, que sous notre vision à nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, qu'est-ce que le monde peut nous apporter à moi, comment est-ce que je peux retirer de l'argent du monde, etc. Et non pas, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde soit meilleur. Non, on veut pas que le monde soit meilleur pour les autres, on veut que le monde soit meilleur pour nous. Parce que ça a un double effet. Déjà, si le monde est meilleur pour nous, ça flatte notre ego, parce que c'est-à-dire qu'on a réussi et qu'on est au-dessus des autres. Et ensuite, si le monde devient meilleur pour tout le monde, bah nous, on sera plus particulier si on a réussi. Donc il faut que tout le monde échoue et que nous, on réussisse. Ou du moins, surtout pas que tout le monde réussisse. Parce que ce serait du coup une défaite vue comme une défaite individuelle de leur part. Ce qui est une bêtise fondamentale. Ensuite, je relis ma petite page, parce que sachez qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et je vais peut-être faire des interruptions comme ça, mais je pense que c'est vraiment très individuel, que vous preniez le temps de vraiment intégrer tout ce que je dis au fur et à mesure. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de l'homme, les choses les plus importantes n'ont pas été le CAC 40 ou n'ont pas été la valorisation d'une entreprise à plus d'un milliard. Ça, à part créer un nouveau milliardaire, ça n'a rien fait au niveau de l'humanité. Ce qui a créé des choses au niveau de l'humanité, c'est comme je le disais, la création de nations, la chute d'empires, des révoltes, comme la Révolution française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la Révolution française met une vitesse
à tous les événements, par exemple, crash boursier. Mais vous vous rendez compte que le crash boursier, ok, ça a touché énormément de monde, mais qu'aujourd'hui la bourse, une valorisation, je sais pas moi, de Tesla à 3 milliards, qu'est-ce qu'on s'en fout par rapport à la Révolution française? Et c'est là qu'en fait on atteint les limites, parce que même si Elon Musk, qui est patron Tesla, est une personne très influente, très connue, sûrement une des personnes les plus connues au monde, son importance et sa portée n'est rien face à l'unicité et à la révolte à la Révolution française, qui elle a vraiment marqué une époque et marqué un état d'esprit. Aujourd'hui, justement, on ne veut pas que les gens aient un état d'esprit marqué par des révoltes ou par des ensembles de gens, mais qu'ils aient l'esprit marqué par des individus stars, où on veut tous leur ressembler, et on veut tous être l'élu de notre histoire, ou l'élu de, genre, le Elon Musk français. On veut tout être le Elon Musk français, ou alors tous avoir un minimum de pouvoir et tout, sans se rendre compte qu'en fait, révolutionner notre environnement, c'est quelque chose qui peut être très bien et qui sera sûrement bien meilleur à l'échelle de l'humanité que révolutionner notre environnement personnel. Et ça, c'est encore une chose qui est justement pas du tout mis en avant parce que je pense qu'on ne veut pas que ça se fasse pour des raisons que chacun intègre sa raison, mais si on y réfléchit un peu, voilà. On ne veut pas que tout le monde vive dans le bonheur, etc. parce que l'ego de certains refuse et veut qu'il soit supérieur, et du coup, dans le but d'être supérieur, on va faire en sorte que tout le monde crève. Voilà, c'est un peu la vision. Donc justement, pour éviter ces sentiments comme la Révolution française, ou ces événements comme des révoltes, chaque personne doit penser que c'est le personnage principal. Chacun voit sa fortune et non celle de son environnement. Du coup, on ne va pas aller se battre pour changer une situation, la situation par exemple de mon quartier, mais je vais me battre pour changer ma situation et devenir moi riche, et pas que mon quartier devienne riche. Le principe de ça, ça dérive un peu du capitalisme, où à l'époque, le roi de France, avant le capitalisme, on va dire, même s'il y avait je pense qu'il y avait un fond de capitalisme au roi de France, bien évidemment, mais le roi de France, ou le roi d'Angleterre, ou la reine d'Autriche, etc., ils étaient puissants parce que leur pays était puissant. Le seigneur français était puissant parce que la France était puissante. Le pecno français, il était puissant parce qu'il savait qu'il faisait partie d'une nation puissante, parce que des milliers et des milliers de soldats s'étaient battus pour cette nation, pour cette idée. Or, quand on vient d'un endroit comme la France, où des milliers de personnes sont mortes pour défendre certaines valeurs et une idée de la France, bah ça donne beaucoup plus de prestige et c'est beaucoup plus respectable que d'être vu comme étant employé dans une société du CAC 40. Où là, c'est juste une personne qui a arnaqué plusieurs autres personnes pour devenir millionnaire. Ouais, c'est pas du tout la même échelle de grandeur, et c'est pas du tout non plus le même enjeu. Or, aujourd'hui, le capitalisme met beaucoup plus en avant le fait d'appartenir à une grosse entreprise qu'à un État, parce que le roi de France n'est plus puissant parce que la France est puissante, mais il est puissant parce qu'il a de l'argent. Et l'argent, bah, c'est imprimé à partir de rien, et puis on en donne à qui on veut. Donc finalement, le roi de France ou le français et l'anglais, si les deux sont pauvres, les deux sont pauvres. Alors que il n'y a pas une notion de puissance. Tout aujourd'hui est régi par l'argent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut évoluer, on ne le fait plus au travers d'une nation ou au travers des, enfin, on ne veut plus que son quartier évolue, mais on veut que notre compte en banque, qui est fait d'argent, lui évolue. Parce que c'est l'argent qui nous fera évoluer, et non pas l'amélioration de notre situation. C'est ça un grand bouleversement, à mon avis, dans la vision du monde. C'est que je vais essayer de reformuler de manière plus claire. C'est qu'aujourd'hui, si on veut mieux vivre, il faut le faire au travers de l'argent. Donc au travers d'un point de vue capitaliste, donc foncièrement individuel. Parce que si on divise l'argent, ça fait d'autant moins d'argent pour nous. Alors qu'à l'époque, si on voulait mieux vivre, bah, t'avais de vote pour la France, elle a récupéré 50 autres territoires, du coup, tu avais 3 fois moins de taxes, et en plus, quand tu dis ouais, je suis français, bah, tu avais un sentiment au fond de toi qui te régalait, parce que tu savais que tu avais des gens qui s'étaient battus pour toi, que tu faisais partie d'une nation forte, et que voilà, tu étais trop content, en fait. Alors que maintenant, tu fais partie d'une entreprise forte, ouais, ouais, pour toi en fait, mais tout n'est qu'individuel et tu n'as plus ce plaisir de faire partie d'une nation, d'une grande nation en fait. C'est ça un peu qu'on nous a volé. Parce que sinon les gens pourraient aller se battre pour ce qu'on appelle des idées comme la France, comme avec les guerres actuelles pour défendre son pays. Or aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sensibles à l'argent qu'à la France. Je pense que si tu dis à des personnes au hasard dans la rue, ouais, tu préfères aller te battre parce que toutes tes propriétés risquent d'être, enfin non, parce que ton compte en banque risque d'être vidé,
enfin, tu préfères aller te battre contre un mec en face parce que ton compte en banque va être vidé, ou tu préfères te battre contre un mec en face parce qu'il a insulté la France et qui veut dominer la France. Oh, moi je me fous de la France. Ce qui compte, c'est mon compte en banque. Bah, ouais, bah voilà. Bienvenue dans le monde capitaliste. On a créé un truc d'égoïste. Et voilà, et ça marche très bien pour éviter que les foules se rassemblent. Donc, ensuite, suite à la chute justement de cette idée de nation, on est un peu tombé dans un truc à l'intérieur même des nations. Des règlements de compte à l'intérieur de la nation, où quelqu'un qui vit dans un quartier défavorisé, une fois, s'il souhaite réussir, sa réussite ne sera pas de rendre son quartier meilleur. Sa réussite sera de se barrer de son quartier pour aller dans les beaux quartiers. C'est ça aussi qui est une des beautés, ça. Je dis ça, genre ça n'existait pas il y a 600 ans, si bien évidemment. Mais cette vision de moi, l'endroit où je vis, je m'en fous, demain je peux déménager, je peux prendre l'avion, je peux quitter mon pays, je ne dois rien à mon pays me doit tout, ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Or maintenant ça existe, et à mon avis les raisons sont assez simples, c'est juste que une classe qui peut imprimer de l'argent à l'infini, bah si tu peux imprimer de l'argent à l'infini, vaut mieux que tout le monde soit susceptible à l'argent, plutôt que les gens soient susceptibles à je veux rendre mon quartier meilleur, et là si tu es en train d'opprimer leur quartier, tu peux pas lui filer un billet et qu'il soit content en fait. Ils vont se battre pour leur quartier, et toi ça va t'emmerder, parce que tu seras plus dirigeant de ce quartier. Voilà, je pense que c'est la principale raison. Ensuite, je me suis un peu perdu dans mes notes. Ah oui, donc... Ah ben ouais, donc c'est ce que je disais, c'est que les riches ne sont plus menacés par les pauvres, parce qu'aujourd'hui tout le monde se voit comme une seule entité et veut être riche, et veulent être riches eux. Ils veulent pas que leur quartier soit plus riche, ils veulent être riches eux. Or, quand on vient déjà d'une richesse antérieure, ou qu'on est très riche, c'est beaucoup plus rentable de mettre une ou deux personnes riches et de garder le reste dans la pauvreté, plutôt qu'avoir un ou deux leaders qui vont se battre pour que tout le monde soit plus riche. Ça, c'est beaucoup plus sûr à gérer, si on est d'un point de vue un peu de l'élite ou de l'élite mondiale. Voilà. Face à ça, donc ok, si la réussite individuelle est un piège, est-ce qu'il faut se concentrer sur la réussite collective? Et si oui, aujourd'hui on vit en France, on a un pays magnifique, et on a des États, enfin on a une société qui a beaucoup d'aide, etc. Et c'est beau. Et ben je vais vous expliquer en quoi justement cette vie collective est actuellement, on essaie de la détruire, et ça montrera en fait que c'est ça l'objectif. Donc la vie collective, pour moi j'ai noté 4 points. C'est déjà faire avancer l'âge de vie, parce que c'est bien de vivre en collectivité, mais si je peux vivre longtemps en collectivité, tant mieux. Et pas que moi, hein, que mon papa vive plus longtemps ou que mon voisin vive plus longtemps d'un point de vue collectif. Dans le même sens, la mortalité. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de morts, que ce soit par accident, que ce soit par catastrophe naturelle, ou que ce soit par, encore une fois, la santé, la médecine. Ensuite, on retrouve le bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est important dans la vie collective et aussi dans la vie individuelle. Mais le bonheur pour individuel et le bonheur partagé, vivre dans un environnement heureux, c'est quelque chose qui est principalement relié à la vie collective, alors que à la réussite collective. Alors que la réussite individuelle va être d'aller vers le bonheur et non pas de faire venir le bonheur à nous. Et en dernier point, on a la vie collective. Donc c'est vivre en communauté plutôt que vivre pour soi et avec soi. Alors en quoi c'est détruit? Faire avancer l'âge de vie, c'est bien, sauf que la génération qui nous précède a bien compris le principe de si j'ai beaucoup, je peux écraser l'autre parce qu'il ne se révoltera pas. Et la génération qui nous précède, je ne parle pas pour tout le monde, mais je pense qu'ils ont, ben voilà, ils ont vécu des années magnifiques, et tant mieux pour eux. Et aujourd'hui, le principe de redonner ce que tu as reçu n'existe pas. Le principe, c'est que tu vas faire des croisières qui vont coûter une blinde, et ton appartement que tu as acheté pour 10 000 euros, tu vas le garder, et à la limite, tu le revendras pour 1 million. Mais tu veux pas le revendre pour 10 000 euros au mec qui est dans la même situation que toi. Non, non, non. Ou alors, en suivant l'inflation, pour 100 000 euros, on va dire que si les prix ont fait x10 depuis, ça n'a pas fait x10, mais si les prix ont fait x10, ben, hors prix de l'immobilier, mais si pour toi tu peux vivre avec 100 000 euros, non, tu vas le vendre à 1 million parce que c'est plus rentable pour toi, parce que pour toi, et les personnes âgées qui sont les premiers bénéficiaires de ce système égoïste, grâce à ce qu'on appelle la retraite, ben voilà, c'est les... Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le... Faire avancer l'âge de vie, c'est bien beau, mais on a tellement une mauvaise image de la population âgée que finalement c'est voilà quoi, c'est plus un objectif faire avancer l'âge de vie, parce qu'on se rend compte que ces gens qui ont eu toutes les meilleures années,
et qui ont reçu plus, enfin chaque génération a légué plus que ce qu'elle n'a reçu, ça commence à s'inverser. Aujourd'hui, la génération âgée va léguer moins que ce qu'elle a reçu. Voilà, on est en train d'inverser la courbe. Encore une fois, par égoïsme et par volonté de vivre sans rien laisser, vivre pour soi, et non pas vivre dans une collectivité. Le deuxième point, c'est la mortalité. Bah, les moyens d'investir dans la santé sont de plus en plus bas, on s'en fout de plus en plus de qui meurt, qui vit, parce que si mon voisin meurt ou si mon voisin vit, vu qu'on vit dans une société où ce qui compte c'est moi, bah, je m'en fiche. Par contre, le jour où moi je suis malade, j'utiliserai mon argent pour survivre. Donc c'est ça en fait. Tout mettre sous le prisme de l'argent pour que l'argent soit le seul facteur de notre vie. Donc les moyens sont ridicules, la mortalité, voilà, la peine, la criminalité, etc. On n'a pas un bon moyen pour combattre la criminalité. Et il existe bien meilleurs moyens, par exemple dans un certain pays du Nord, par exemple les criminels vivent dans un bel appartement où ils apprennent à avoir un métier magnifique, etc. Et on se rend compte que les criminels qui retournent à une vie de crime après avoir passé quelques mois nourris, logés, blanchis à apprendre un métier sont plus faibles que ceux qui ont passé quelques mois à s'ennuyer son téléphone dans une cellule. Après, ils retournent vers une vie de crime. Bah oui, bah c'est logique, sauf que c'est voilà, c'est une solution parmi d'autres, et c'est une solution qui est très difficile à accepter socialement. Je comprends tout à fait. Le troisième point qui est le bonheur, aujourd'hui on a fait en sorte que l'argent achète le bonheur. L'argent est plus important que le bonheur. Et voilà. Et aujourd'hui, en parlant de bonheur, si aujourd'hui le. Je pense qu'à l'époque on parlait de bonheur, aujourd'hui on parle de dépression. À l'époque on parlait pas de dépression. Donc voilà. La dépression est beaucoup plus mise en avant. Et on va pas dire populaire parce que ce n'est pas un choix et tout mon respect et tout mon support à ceux qui souffrent de dépression. Mais aujourd'hui, si on vous dit ouais, on vit dans une époque de bonheur, on va dire non, on vit dans une époque où on parle de la dépression pour la première fois de l'histoire de l'humanité en fait. Bien sûr que non, c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais voilà, dans la tête de la génération actuelle, c'est pas le bonheur qui prime, mais c'est la dépression. Ensuite, dans la vie collective, bah justement, aujourd'hui on vit dans la vie individuelle, où les autres sont vus comme des boulets. Si moi demain, si je rejoins une entreprise, on est une équipe de 10, la vision veut que je vois mes 9 autres collègues comme des étrangers, comme des boulets, ou comme des gens que je dois surpasser. Et non pas des gens avec qui je vais pouvoir évoluer et avec lesquels je vais créer quelque chose de magnifique. Parce que non, il y a moi qui compte, moi, moi, moi. Donc voilà, c'est tous ces piliers de la vie collective qui sont aujourd'hui attaqués et qui sont aujourd'hui pas du tout protégés, pas du tout mis en avant. Euh, ou du moins peut-être protégés d'un point de vue, par exemple, le bonheur, oui bien évidemment, l'État met en place des choses pour le bonheur, mais d'un point de vue sur les réseaux sociaux ou sur l'image qu'on veut imposer aux jeunes, aujourd'hui le but n'est pas d'être heureux, le but est d'avoir une grosse Mercedes et de rendre les autres jaloux. Voilà, c'est pas du tout la même façon de penser et la même façon de voir le monde. Donc, en conclusion, alors, pour moi, le plus important, si on veut atteindre la réussite collective, c'est apprendre à être heureux pour les autres. À ne pas voir ça comme une défaite individuelle si l'autre a mieux réussi que nous, ou voir ça comme. Ou se dire, ouais, vas-y, je suis dégoûté, mon pote il a réussi à avoir une copine, moi j'en ai toujours pas. Bah non, en fait, sois juste content pour lui. Arrête de vouloir te parler que de toi ou te mettre en avant. Tu n'es pas le centre du monde. Et essaye de trouver des idéaux qui te dépassent, pour lesquels tu te dépasserais toi. C'est ça, à mon avis, le plus beau. C'est que l'homme, si aujourd'hui on a atteint le stade où on en est, ou par exemple avec les nations comme la France, c'est parce que moi, tous les soldats qui sont morts sur le front, ou les gens qui se sont tués au travail pour que la France se survive, bah ils n'avaient pas l'idée de la Startup Nation, ils avaient l'idée d'une nation. Et je pense que c'est cette idée qu'il faut remettre en vigueur. Parce que voilà, c'est beau, en fait, c'est plus beau de... Moi, je préfère vivre pour apporter mon soutien à la société, plutôt que vivre pour grinder dans la société et devenir le meilleur et le plus fort, tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense que sur les réseaux sociaux, on met en avant les Porsche, etc., ce qui est des choses finalement totalement individuelles, et on met plus du tout en avant la famille, ou les réunions, ou les groupes. Par exemple, on fait pas du business avec sa famille, je comprends pas cette expression. Pour moi, si tu dois croire quelqu'un, c'est ta famille, bien évidemment. Et si tu dois faire gagner du bonheur à quelqu'un, ce sera à ta famille. Ce sera pas que à toi. Enfin, ça me paraît.
C'est beaucoup plus plaisant de partager le bonheur que de le garder. C'est une chanson qui dit ça. L'amour est la seule chose qui se multiplie quand on le donne. Ben voilà, tout simplement. Donc voilà, sachez que les gens qui se croient des aigles, qui mettent ouais, objectif être millionnaire et tout, qui se pensent les plus malins parce qu'ils vont faire plein d'argent, bah, c'est juste les plus facilement influençables, c'est les plus gros. Voilà quoi, soyez contents parce que vous êtes les esclaves d'un système qui veut que vous preniez exactement ce chemin-là. Et voilà, et continuez votre vie en pensant que vous êtes supérieur aux autres, c'est un peu ridicule, en sachant que j'étais comme ça il y a moins de 2 ans, hein. Il y a moins de 2 ans, pour vous dire, j'ai suivi une formation payante sur des trucs, comment faire de l'argent, etc. Donc voilà, il n'y a pas de, y a pas de honte à le faire. Par contre, après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous vous poserez et vous réfléchirez, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que j'ai envie de suivre plutôt une voie de réussite collective plutôt que de réussite individuelle. Voilà. Et ensuite, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine. Bye.